Alors, c'est quand le bon moment pour commencer à réviser le CRFPA? J'enlève tout de suite tout le suspense. Il n'y a pas forcément de bon moment pour commencer à réviser le CRFPA. Ça va surtout être le moment que tu auras choisi en fonction de ta situation professionnelle et personnelle. En revanche, ce qui va changer, ça va être ta stratégie en fonction du point de départ que tu auras choisi. Et c'est ça que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo en te présentant 4 cas. Cas numéro 1, tu veux passer le CRFPA tout de suite après avoir obtenu ton Master 1. Petit rappel sur la réforme qui va devoir normalement s'appliquer à compter du 1er janvier 2025. Alors, on pourra toujours passer le CRFPA avec un M1. Le CRFPA, c'est l'examen d'entrée. En revanche, s'agissant du CAPA, qui est l'examen de sortie, pour le CAPA, vous devrez avoir obligatoirement un M2. Ça signifie que à la place de la période de PPI, la période de PPI, c'est la période de 6 mois de stage hors cabinet qui a lieu dans le cadre de la formation à l'école des avocats. À la place de la période du PPI, vous allez pouvoir faire un M2. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certaines écoles d'avocats. En tout cas, moi, j'étais à Lyon. Et à Lyon, c'était le cas. À la place du PPI, on pouvait tout à fait faire un M2. Et si on peut passer CRFPA avec un M1, c'est parce que c'est le niveau M1 qui est attendu, étant précisé que c'est déjà largement suffisant. En fonction des facs, les cours vont prendre fin avril ou fin mai, ce qui va vous laisser en gros 3 ou 4 mois pour réviser, préparer le CRFPA, ce qui est à mon sens suffisant. Et c'est même tellement suffisant que je préconise de faire des stages, 1 ou 2 stages de 3 semaines à 1 mois dans l'idéal. Le premier, ça serait dans un cabinet qui va permettre de vous exercer en droit des obligations, et l'autre, ça serait dans un cabinet qui va permettre de vous exercer dans vos domaines de spécialité. C'est hyper formateur les stages, et vous n'imaginez pas tout ce que vous allez pouvoir apprendre en stage, et ça va vous apporter de la vision, une autre vision, de la hauteur, du recul sur tout ce que vous avez appris. Les stages, c'est vraiment un plus parce que ça va vous permettre de mettre en pratique vos connaissances et de rendre concret des choses qui sont souvent abstraites, comme par exemple en droit des obligations ou en procédure civile. C'est ce qui me vient à l'esprit. Bref, prenez en compte le fait d'avoir des périodes de stage, c'est pas du temps perdu, c'est pas parce que vous révisez pas, que vous entraînez pas à proprement parler que pour le CRFPA, que vous ne vous préparez pas au CRFPA quand vous êtes en stage, bien au contraire. Et attention à l'enchaînement entre le M1 et votre préparation du CRFPA, parce que vous sortez de partiel et vous allez commencer à remettre dans des révisions. Peut-être que là, ça va être le moment de faire un mini break, ne serait-ce que d'une semaine, parce qu'après, pendant le CRFPA, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez devoir être à fond. Voilà pour le cas numéro 1, ce qui nous amène au cas numéro 2. Tu veux passer le CRFPA après avoir obtenu ton M2. En M2, normalement, tu vas avoir moins de cours qu'au cours de ta scolarité. En revanche, tu vas avoir des périodes de stage obligatoires. Qui dit stage dit rapport de stage, et tu vas également devoir rendre un mémoire en fin d'année, tout ça en fin d'année. En revanche, ce qui est cool, c'est que les stages que tu vas devoir faire dans le cadre du M2, tu vas pouvoir les mettre à profit pour justement choisir les stages en fonction des matières que tu vas passer au CRFPA ou pour réviser le droit des obligations. Donc ça, c'est cool. On joint l'utile à l'agréable. Ce qui est moins cool, comme je l'ai dit, ça va être le rapport de stage et le mémoire. Et pour ça, ça va être hyper chronophage. Ça va te prendre beaucoup d'énergie. Surtout que ça sert à rien, on va pas se mentir. Un rapport de stage et un mémoire, quand tu veux passer le CRFPA, concrètement, ça sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. Donc là encore, attention à l'enchaînement qui est encore plus dur que si tu avais un M1. On fait ce qu'on nous dit de faire, et surtout, l'objectif, c'est d'avoir ce M2. Donc vous allez devoir quand même consacrer suffisamment de temps à votre rapport de stage et à votre mémoire pour l'avoir, ce M2, et ne pas anticiper les révisions du CRFPA trop tôt, quitte à délaisser votre M2. Il faut trouver le juste équilibre. Et là encore, attention à l'enchaînement entre rapport de stage, mémoire, fin du M2, et tout de suite enchaînement avec les révisions du CRFPA. Prenez des vacances, 3-4 mois, c'est suffisant, et on peut inclure des vacances. Faites-moi confiance par rapport à ça. Que ce soit après le M1 ou le M2, dans tous les cas, c'est exactement pareil. On va dire qu'en M2, tu auras peut-être un petit peu moins de temps de préparation, parce que tu as la fin du M2, c'est une période qui est quand même assez chargée, mais on va dire que tu auras un mois et demi peut-être de moins, sauf que dans le cadre du M2, tu auras pu faire un stage. Donc en gros, que ce soit après ton M1 ou après ton M2, ça revient au même. La stratégie, c'est qu'il faut faire vraiment attention à l'enchaînement et accepter le fait que de prendre un petit break avant de commencer, sinon ça va être trop dur. Et je vous le dis, c'est les retours d'expérience que j'ai de mes élèves, je parle en connaissance de cause. Voilà pour le cas numéro 2, ce qui nous amène au cas numéro 3, qui est le cas dans lequel tu travailles à temps complet, et donc tu vas préparer le CRFPA
toute l'année. Alors ça, c'est le cas de certains des élèves que j'ai en coaching et de certains élèves que j'ai dans ma prépa. Donc je peux vous faire un retour par rapport à ce que mes élèves me disent. C'est vraiment du vrai feedback là que je vous fais. Deux options, soit ils ont un job qui coïncide avec la préparation du CRFPA. En gros, leur job correspond à ce qui est attendu des épreuves du CRFPA. Et dans ce cas-là, c'est top parce que leur job, ça va notamment leur permettre d'être bons soit en droit des obligations, soit pour leur spécialité en général. Soit ils ont un job qui malheureusement coïncide pas avec les épreuves du CRFPA. Et là, la préparation en parallèle, elle va être un petit peu plus costaud. Sauf que dans un cas comme dans l'autre, mes élèves sont souvent hyper motivés. Je leur demande alors comment tu penses que tu vas t'organiser. Et ils me disent je vais bosser comme ça, je vais bosser la semaine et les soirs, entre midi et 2, les soirs et les week-ends, je vais préparer le CRFPA. Et je dis mais ouais, mais quand est-ce que tu es off? Non, mais je vais pas être off, je suis à fond, c'est le CRFPA, c'est trop important, blabla. Et ça marche pendant un mois. Et après, tu vois que sur la durée, malheureusement, c'est pas tenable. Et de toute façon, c'est pas tenable. Et le problème, c'est de ces élèves-là, de ces candidats, il faut qu'ils fassent attention à ne pas se cramer entre leur job plus la préparation du CRFPA, les midis, les soirs, les week-ends, blabla. Ils arrivent vers le mois de juin où, pour moi, à mon sens, tu es censé commencer à mettre un coup de collier soit au mois de juin, soit au mois de juillet. Et ils arrivent déjà cramés en juin, juillet parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont préparé pendant un an et ils ont tellement peur de ne pas suffisamment se préparer qui bossent tout le temps et qu'ils n'ont jamais de pause. Et c'est là où tu dois être efficace, et finalement, tu ne l'es pas pendant la période d'été. Et peut-être que le CRFPA, soit option 1, tu ne le passes pas parce que tu n'es pas prêt, mais donc c'est un temps perdu de dingue, plus une énergie que tu auras mis, pas pour rien, parce que tu vas le préparer l'année prochaine, etc. Mais c'est quand même beaucoup de sacrifices quand tu travailles à côté. Et l'option numéro 2, tu le passes parce que justement, tu as tellement sacrifié, tu as tellement bossé de tous les côtés en même temps que tu ne peux pas ne pas le passer. Et tu le passes alors même que tu n'es pas prêt et que tu es complètement sur les rotules. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut apprendre à se ménager et à faire des pauses quand c'est nécessaire, quitte à même faire des longues pauses. Et pour faire des pauses, quand tu as un job à temps plein, il n'y a pas 36 solutions, tu vas devoir prendre des congés payés. Alors il va falloir prendre des congés payés pour vraiment prendre des congés payés et vraiment ne rien faire pour permettre à votre esprit et votre corps de se reposer. Et ensuite, vous allez devoir prendre des congés soit payés, soit sans solde, vers l'été, pour l'été, pas pour partir en vacances malheureusement, ou alors un jour par-ci par-là, mais ça va être pour vous consacrer uniquement et exclusivement au CRFPA. C'est les conseils que je vous donne. Après, à vous de voir chacun en fonction de votre situation et de votre feeling, mais c'est les retours que j'ai en général de mes élèves coachés ou des élèves de ma prépa. Ce qui nous amène au cas numéro 4, qui est le cas dans lequel tu as un job à temps partiel et donc tu commences à réviser le CRFPA vers mars-avril. Alors ça, c'était mon cas. Je bossais à temps partiel à McDo. En même temps, je préparais le CRFPA. Et j'avais commencé à réviser mi-mars sans prépa. Pourquoi sans prépa? Tout simplement parce que j'avais pas de thunes et j'avais pas de temps. Pourquoi j'avais pas le temps? Parce que je travaillais. Pourquoi je travaillais? Parce que j'avais pas de thunes. Voilà, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ma prépa qui permet de répondre, je pense, à un besoin des étudiants comme moi, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas de thunes, mais qui n'ont pas forcément envie d'être seuls pour réviser le CRFPA et qui ont aussi le droit d'être guidés pour réussir cet examen. Et d'ailleurs, les autres candidats, vous êtes aussi les bienvenus, bien entendu. Fin de la parenthèse, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vous partage mon retour d'expérience. Alors moi, j'ai commencé à réviser vers mars-avril. La journée, je révisais. Le soir, j'allais à McDo. Donc, j'avais pas beaucoup de jours off parce que quand lundi, mardi, j'étais off de McDo, mais du coup, je bossais le CRFPA. Et le samedi, dimanche, on va dire que j'étais off du CRFPA, mais je bossais à McDo. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à réviser en mars-avril. Je révisais, je m'entraînais, j'allais à la bibliothèque municipale ou à la BU. Et mi-août, j'étais prête et il restait encore bien 15 jours, 3 semaines de préparation.
Et j'en pouvais plus, j'étais arrivée à saturation, plus rien ne rentrait, puisque de toute façon, j'étais prête. Et j'ai commencé à me préparer trop tôt et à refaire, je ne referai pas comme ça. J'inclurai dans ma préparation des périodes de stage, sauf que quand tu n'as pas de thune, tu ne peux pas faire de stage parce qu'en stage, tu n'es pas payé, blabla machin. Ouais, je sais, mais ça, c'est quelque chose que, du coup, je pense, j'aurais essayé de l'anticiper, quitte à faire ne serait-ce que 15 semaines, pas 15 semaines, 15 jours, j'aurais vraiment préparé la chose différemment. Et ce que j'aurais fait différemment, bien que j'avais commencé à réviser le grand oral avant de passer les écrits, j'avais commencé en août à tranquillement réviser le grand oral, et ben j'aurais commencé à réviser le grand oral bien avant le mois d'août, de manière moins intensive, plus smooth, mais plus régulière. Et retour d'expérience, et chose que je ne changerai pas dans ma préparation, quand j'en avais marre, quand j'arrivais totalement à saturation, qu'il n'y avait vraiment plus rien qui rentrait, bah, je me prenais un jour ou deux pour ne rien faire ou alors faire que McDo. Et c'est pas parce que tu bosses pas pendant un jour ou deux que ça va complètement changer la donne par rapport au CRFPA. Et j'avais pris des vraies vacances. J'étais partie en vacances une semaine avec mes potes. Ça m'avait fait du bien, ça m'avait permis de me relancer. Et ça, je changerais ça pour rien au monde, puisque de toute façon, le CRFPA, je l'ai eu du premier coup, sans prépa et en prenant des vacances. Parce que le repos, bah, ça fait partie du processus d'apprentissage et de réussite tout simplement. Donc voilà pour les 4 cas que je voulais vous présenter. Et vous allez entendre plein de choses par rapport au délai de préparation au CRFPA. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais si tu ne le prépares pas pendant un an, tu ne vas pas y arriver. Si tu ne le prépares pas pendant 6 mois, c'est impossible, blabla machin. Tout ça, c'est complètement faux parce que là, je viens de vous présenter 4 cas différents, 4 situations différentes, et il n'y a pas une situation qui va prévaloir sur une autre parmi les 4 possibilités. Il y a plein de candidats qui réussissent le CRFPA, donc ça veut absolument rien dire. Quel que soit le moment à partir duquel vous commencez à vous préparer, ça va rien changer par rapport à votre réussite. En revanche, ce qui devra changer, ça va être votre stratégie de révision, parce qu'on ne va pas réviser de la même façon si on se prépare pendant un an que si on se prépare pendant 2 ou 3 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Léa Allo et je vous dis à bientôt.